Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, aller voir dans votre semaine ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'une énergie, de ressenti, d'un message qui pourrait s'adresser à votre situation. Il faut tenir compte de votre côté que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu l'effet secondaire du tirage général. On peut rien y faire. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vous aider à compléter, à peut-être mettre un peu plus d'informations ou aller voir tout à fait un autre point de vue de votre situation, ce serait avec votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus. Alors, à vous de voir si ça peut vous intéresser d'aller un peu plus loin dans la recherche. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer, pas de faire attention, mais d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Maintenant, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. On va commencer avec le tarot des anges gardiens, l'énergie, une carte pour avoir l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes magiques de l'univers en première partie. Et en deuxième partie, on va les répondre. On exclut la personne qui parle, évidemment. On parle de réponses angéliques ici. 2 questions que vous pouvez poser dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre du temps, veut dire sur une fenêtre une période de temps, veut dire sur la réponse. OK? Ça prend toujours qu'un grain de sel, évidemment. On n'oublie pas que c'est un jeu quand même. C'est quand même une bonne... Jusqu'à maintenant, ça va très bien de le faire de cette façon-là. Maintenant, ce sera à vous de juger selon votre situation, toujours est-il. Voilà. C'est vraiment, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Alors, merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé des vidéos. Un merci tout spécial, veut dire tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un ressenti sur les cartes, sur où est-ce que ça les a touchés. Merci infiniment. C'est très, évidemment, très gratifiant de me donner ce feedback-là, de donner vos impressions, veut dire... moi, j'envoie ça dans l'univers, alors de savoir qu'il y a des gens qui les reçoivent dans une direction précise, c'est bon, ben mon travail est fait. D'accord? Alors, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 6 au 12 juin 2022, tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On vous parle ici de reconnaissance publique. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions. Bon, ben c'est super, les choses se présentent sur un bon auspice pour vous, cher ami. Ça fait du bien. Je pense que vous avez eu quelques difficultés dans les semaines dernières, dans les semaines ou dans les mois précédents. Donc, c'est tant mieux. La situation semble reprendre le dessus. Semble reprendre, veut dire, ça a une certaine normalité. Il y a une reconnaissance publique ici, à vous de voir. Quand même, c'est le 19, c'est le nombre du soleil dans le tarot. C'est une situation positive qui pourrait vous apporter des opportunités, évidemment, des possibilités qui pourraient venir, des choix à faire aussi également. C'est une énergie positive. OK? Pour votre semaine, vous êtes grandement soutenu, vous êtes grandement éclairé aussi également. Alors, on va maintenant dans votre état d'esprit, comment ça se passe. On parle ici d'identité, on parle de communication et on parle de questionnement. C'est normal parce que toutes les choses, je veux dire, les possibilités peuvent s'ouvrir à vous. Alors c'est. On parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. Ici, je pense que dans ce bonheur qui semble vouloir se diriger vers vous, j'ai envie de vous dire que il va falloir garder l'esprit clair. J'ai envie de vous dire un état d'esprit clair dans la mesure où on ne joue pas un rôle ici. Notre réaction n'est pas de jouer un rôle ici. Au contraire, c'est d'être... si vous êtes ému, si vous êtes touché, si vous êtes fâché, si vous êtes contrarié, face à ce qui va arriver à vous, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est d'être franc, de ne pas jouer de rôle. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, ça ne veut pas dire nécessairement de vous noyer sous les larmes parce que vous êtes triste, mais ce que je veux dire, c'est que
Parfois, on essaie d'être cool. Hein? Quand il nous arrive des choses, on va dire ah, je m'y attendais, ben oui, j'ai travaillé. Comprenez-vous, on était un petit peu dans cet état d'esprit. Je veux dire, on n'ose pas avouer aux gens qu'on est tout aussi surpris qu'eux. C'est un petit peu dans cette ressenti-là que je vous sens. C'est comme si on mettait une barrière devant pour pas montrer exactement comment nous, on est vraiment étonnés, on est surpris, on se demande qu'est-ce qui se passe. Comprenez-vous, il y a cette insécurité qui est en arrière devant la réalité pour certaines personnes. Donc ici, c'est garder notre identité. Si vous êtes perturbé, vous êtes ébahi, vous êtes, ben écoutez, il y a pas, c'est sûr, on ne crie pas ça tous les deux à tout, mais je veux dire, on n'est pas gêné de notre réaction. Ça semble qu'il y a quand même quelque chose d'assez important dans votre vie pour vous dire, avoir ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Donc, on n'est pas ici à être blasé ou montrer qu'on est blasé. Ah ben oui, tata. Non. On est heureux, on est fou, comme on est content, ben c'est ça. C'est qu'on, je m'y attendais pas, mais voilà. Dans cette sensation-là. On ne perd pas notre identité dans l'idée de donner un genre de rôle, veut dire que on s'attendait à tout, on le savait, bon, OK, comprenez-vous? On ne montre pas une attitude blasée. Au contraire, on montre l'innocence de la situation, on montre, on est dans l'énergie ici du chakra solaire, donc je suis. On ne joue pas un rôle ici, on est ce qu'on est, point. Notre identité, OK? C'est compliqué l'histoire. Communication. On parle parler, d'agir, d'écouter, avoir des opinions ici. On est dans l'énergie ici dans le 22. 22-4, c'est surtout ce qui arrive ou tout ce qui vient à vous. Regardez comme la personne, c'est comme si je m'y attendais pas. Comprenez-vous un petit peu la sensation ici? Alors qu'on pourrait dire, ah ben je savais, comme on joue pas ce rôle-là. On n'entre pas dans cette direction-là. Ici, c'est comme, je suis tous aussi surprise que vous et j'en profite. C'est tout. Voilà. Dans le 22-4, on a mon nombromètre quand même dans un désir d'équilibre, dans un désir de réalisation, dans un désir de stabilité, dans un désir, bon, vous avez un petit peu de 4, qu'est-ce que c'est? Les 4 pattes, on est très ancré ici. Donc, on est ce qu'on est, point. On prétend pas, on prétend pas, on prétend pas être autre chose que ce que l'on est. D'accord? L'identité ici. Ensuite, on parlait de quoi? De communication, je me souviens bien. Oui, communication, ici, on était avec les 13, on revient encore à 4. Donc, on communique les choses pour ce qu'elles sont. Et non pas ce qu'elles seront ou ce qu'elles pourraient être. On est franc dans notre communication. On en est exactement, on dit où est-ce qu'on en est exactement, sans mettre d'emphase, sans mettre des mensonges ou des illusions ou des allusions, on va dire, dans notre conversation ici. Ici, on est très franc. Si on est un peu désemparé, ben on est un peu désemparé, puis c'est tout. C'est normal un peu si cette nouvelle-là, ou du moins cette situation vient à vous, que vous êtes un peu plus... vous y attendiez pas, donc c'est sûr que la surprise est quand même là. Je suis certaine... on vous dit de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. On est dans le orange, le chakra ici chakra sacré. Donc, on est dans le je ressens, c'est normal. On a une certaine vitalité, une force, mais on est aussi motivé. Ça n'empêche pas d'avoir des relations, on est porté parce qu'émotionnellement, avoir des relations amicales, l'estime de soi, on participe à la joie de vivre. On s'ancre dans la réalité, on parle de créativité, mais on parle d'émotion, mais on parle aussi de choses, comment je veux dire ça? C'est pas toujours, c'est pas parce que je ressens que c'est nécessairement négatif ou c'est empiré. Il peut y avoir un équilibre dans les émotions aussi. Donc, on est ici, d'ailleurs, on le voit, la communication se fait entre les deux personnes sur l'image, on le perçoit assez amicalement. Il n'y a pas de, on sent pas personne sa défensive. Donc, on est vraiment dans la volonté, veut dire, de se comprendre, tout simplement, de mettre les bons mots à la bonne place, à la bonne expression, pour être en mesure de vraiment que la personne n'ait pas à se poser de questions, n'ait pas à douter, veut dire, des paroles que l'on dit ou quoi que ce soit. On est vraiment dans l'affirmation d'un certain côté, mais on est aussi, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous êtes fermé. Il peut y avoir des concessions dans la communication ici. On n'est pas du tout dans cette émotion-là de dire je te dis quoi faire et fais-le sans poser de questions. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On pense d'un échange, plus quand on parle de communication ici, on parle d'échange d'idées, d'échange de façon de faire, etc., etc. Donc, on n'est pas dans la négativité, on n'est pas non plus dans le rejet. Au contraire, c'est qu'on veut régler les choses. On est avec le 13 ici, donc on veut régler les choses. Donc, on ne veut pas... on ne veut pas prétendre, on ne veut pas s'inventer des choses non plus. On veut rester dans la réalité pour être en mesure de s'ancrer ici. Pas des modes s'ancrer, oui, on serait s'ancrer de 4 pattes, oui, dans ce sens-là, dans l'équilibre. C'est dans un désir d'établir des bases solides ici.
On le voit, on plante des poteaux ici. On met c'est pas des limites, mais comment je peux dire ça? Il y a des guides qu'on se rajoute pour avoir une certaine, une bonne idée un petit peu dans la direction qu'on veut aller. OK? On met des balises. Merci. Questionnement ici, on vous dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Ici, on est dans le 6, dans le questionnement. Le 6, c'est... ce chakra veut dire du rouge ici. On est, on est un peu par rapport à nos besoins de base ici. On est dans le chakra racine, dans le questionnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du 6, bon, on le sait, premièrement, c'est l'énergie de l'année 2022. Donc, on est encore toujours dans l'énergie de la... Comment je peux dire ça? C'est l'amour de la famille, c'est le foyer, l'amour du foyer, de la foi, de la grâce, des soins aux autres. On fait attention aux autres. C'est des références mais c'est aussi une référence au monde matériel et physique. On est entre les deux ici. C'est une énergie de service. Donc, on parle de compromis, on parle de stabilité, on parle de franchise, on parle de fiabilité ici. On est solide comme un roc. Dans ce sens-là, ici, c'est pas de l'énergie négative du premier chakra ici, qui pourrait, veut dire, avec l'instinct de survie, vouloir sauter sur tout ce qui bouge, arracher les choses aux gens, parce qu'on parle d'instinct de survie, donc dans un instinct de manque. Pas du tout, on n'est pas dans ce côté négatif-là. Au contraire, on veut au contraire mettre de l'intensité un peu dans nos sentiments, un petit peu la façon que l'on fait les choses aussi. On cherche des réponses, non pas pour accuser ou trouver un coupable, c'est qu'on veut aller au fond des choses, on veut éclaircir pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Tant qu'à régler la situation, on va aller jusqu'au bout sans interpréter, sans acrimonie, sans colère, sans... On n'est pas du tout. On est ici pour, dans notre état d'esprit, de toute façon, ici, on part avec l'idée de mettre les choses à la bonne place. Ça peut être, excusez-moi, j'ai deux pensées qui sont venues en même temps, c'est pas très évident. Mettre les choses à la bonne place, se concentrer veut dire sur... on trouve une nouvelle méthode, une façon de faire les choses, qu'on puisse s'entendre, qu'on est capable de communiquer sans veut dire, faire réveiller certaines énergies, veut dire, ou certaines émotions, veut dire, qui viendraient perturber un petit peu, veut dire, l'atmosphère qui est ici. On veut... on est prêt à aller au fond des choses s'il le faut. C'est un petit peu de ce ressenti-là que je vous sens dans la discussion, dans votre état d'esprit ici. Vous ne voulez pas qu'il y ait des zones d'ombre. Pas compliqué, veut dire, s'il faut balancer ce qu'on a balancé pour que l'autre personne ou que les gens concernés, veut dire, soient au courant, ben on le fera, puis c'est tout. On est capable la communication nous est plus aisée dans le moment-ci, donc on est en mesure, veut dire, de dire exactement les bons mots à la bonne place pour vraiment imager ce que l'on pense à l'intérieur de nous. Ici, on n'est pas dans le faux semblant, on n'est pas dans les mensonges ou dans les... pas du tout. On est dans la franchise ici. C'est pas dans un but de faire mal. Au contraire, on a la parole qui est quand même relativement douce pour amortir un peu, dire des choses qui sont peut-être plus franches, qui pourraient blesser certaines autres personnes. Mais l'idée n'est pas du tout de mettre les poings saisis, les bords sur les thés. C'est pas dans cette énergie-là que je vous sens. Il y a beaucoup plus de douceur, de vouloir, dire, mettre les choses à plat, plus que de revendiquer quoi que ce soit. OK? Notre état d'esprit ici, on veut que les choses soient claires pour tout le monde. Pas compliqué. OK? Pas que les gens disent « Ah, ben je savais pas, j'avais pas compris. » Non, on va pas cette atmosphère-là dans la réalité. On va aller voir dans l'action comment vous l'amenez à vous. Ici, on dit d'aller au-delà. On parle de synchronicité, des choses qui pourraient venir à vous. On parle de joie émotive. Il y a vraiment des bonnes occasions qui se présentent à vous dans l'action, cher ami. 44, 45, 8. On est dans le 8, dans le 9, dans l'action. Dans le 20, dans la réceptivité. Wow! Je vais sortir le jeu parce qu'on parle de synchronicité. Donc, pour moi, c'est important de compléter avec ce jeu-là, c'est-à-dire l'oracle des synchronicités, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a qui ont pas de synchronicité à venir. On va en sortir une, voir peut-être si ça peut vous donner un message de l'aide qui pourrait peut-être vous porter peut-être plus attention dans ce sens-là. On va voir. De toute façon, on va aller voir au niveau du ressenti, beyond the ordinary, c'est vraiment, on va au-delà de ce que l'on pense, de notre première pensée, on va au-delà, veut dire, de ce qu'on peut, je ne vais pas mélanger les cartes.
On ne se laisse pas arrêter par la réalité. Notre imagination, notre créativité ici va au-delà de beaucoup. On est capable de trouver des façons de faire ou des façons de... La façon que l'on réfléchit est tellement différente, tellement ouverte, tellement... elle n'est pas encombrée. Donc, on va dire, les idées, ça sort, on va dire, certaines sont complètement farfelues, mais dans la réalité, ça pourrait avoir un certain sens. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens au niveau de votre action que vous aimeriez entreprendre. On ne veut pas nécessairement rentrer dans des directions bien définies. On veut se donner un petit peu peut-être d'improvisation, peut-être se donner un peu une chance de développer ou explorer certains côtés sans nécessairement dévier nécessairement de notre chemin non plus. On est aussi dans cette énergie-là ici. C'est dans un désir de... On dit avec l'énergie en plus du chakra de la couronne, donc je crée. Fait que c'est très facile pour nous de sortir, on va dire, les idées certains diront que c'est complètement farfelu, mais qui a quand même une profondeur, et puis quand on prend la peine d'étudier, on s'aperçoit que c'était pas si farfelu que ça. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. On est dans un désir ici pas de terminer nécessairement les choses, que de terminer nécessairement les choses, mais on est dans une conscience spirituelle. Donc, on est dans une certaine empathie aussi. On a une envie de bonté, de générosité, de compassion. On est dans cette énergie un peu du neuf. Beaucoup des gens qui sont en santé, veut dire, sont des nombres de vie neufs. On est un petit peu dans tout ce qui est au service des autres, veut dire, tout ce qui peut aider, veut dire. C'est cette énergie-là un petit peu que je la ressens. Mais d'aller... Ici, on prend des façons de faire inusitées. On s'approche des gens d'une façon inusitée, peu ordinaire. Veut dire, on essaye des choses, veut dire, que les gens ne sont pas nécessairement habitués, mais qui a un effet très bénéfique. C'est pas, vous arrivez pas pour blesser quelqu'un, quoi que ce soit. On est vraiment dans l'entraide, on est vraiment dans le côté humanitaire ici. On est vraiment dans l'empathie humanitaire, on va le dire de cette façon-là, de toute façon. Vous êtes très éveillé, hein, on le voit ici avec le chakra ici. Je sais pas, c'est vraiment une énergie, moi, que je trouve qui est riche. Riche dans la mesure où est-ce que c'est souvent dans les attitudes ou dans les pensées peu ordinaires, veut dire qu'on trouve les plus grandes vérités, selon moi. OK? C'est quand parfois on abandonne certains chemins bien dessinés. Ce qu'on va chercher, veut dire aller au-delà, veut dire de certaines situations, c'est vraiment une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus, à la limite, claire. C'est votre façon d'explorer les choses, évidemment. Mais dans ce ressenti-là, ici, c'est comme ça que je vous sens. Je vous sens prêt, de toute façon, à briser un peu certains dogmes, j'irais envie de dire. Peut-être des dogmes que vous avez mis vous-même en place, d'ailleurs, dans votre pensée, la façon que vous pensez. Excusez-moi. Donc, on est dans cette énergie-là, ici. Ça peut être très, très intense, très riche, en fait, de pensée. Ici, on n'est pas pris. On n'a pas les deux pieds dans la même bottine. Non, on est très inventif, très créatif dans la façon qu'on pense, qu'on réfléchit ici. Qu'on amène même les choses aux gens aussi. Beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. Alors ici, on parle de synchronicité à venir. On vous demande si vous êtes prêts. On parle ici, évidemment, encore de l'énergie de le chakra de la couronne. Donc, dans le jeu crée, vous êtes 2 fois ici. Alors, on peut parler même de choses un peu inhabituelles. On va aller voir si vous voulez bien pendant que je vous parle un petit peu de la Divine Matrix. C'est une synchronicité à venir. C'est quelque chose qui peut vous atteindre, qui aurait besoin, c'est comme je dis, un bon timing. D'être là au bon endroit, au bon moment. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être évidemment interprété de différentes façons, mais c'est quelque chose que peut-être vous... En sachant, veut dire peut-être dans la façon que ça peut vous arriver, ça peut peut-être vous préparer, vous rendre plus attentif. C'est parce que dans le fond, c'est ça le but de l'opération. De ne pas laisser passer, veut dire c'est une occasion qui pourrait vous, on va le voir, de toute façon, c'est quelque chose de très positif si on n'est pas dans les négativités. Donc, c'est quelque chose qui vient à point. Qui vient finir, je veux dire, closer, fermer la bouche, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là ici. Oups, ça vient de sortir, alors on va la prendre. C'est le déjà vu. La sensation du déjà vu, cher ami, je pense que vous avez sûrement vécu déjà cette situation-là, de dire, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette situation-là, que j'ai déjà... Ça me dit quelque chose, c'est... Bon, alors vous avez... Puis c'est toujours... Avec le 9, encore une fois, c'est l'écrit qu'on avait ici, d'aller au-delà de ce que vous pensez, justement. Le déjà vu ici,
avec le 19, avec le 18 qui revient à 9. Donc, dans un but, veut dire justement, comme je vous dis, de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire, mais aussi on est dans la compassion ici. OK? Donc, c'est quelque chose qui vient nous toucher. Quelque chose dans ce sens-là, je le ressens, moi. Ça nous touche. Donc, on réagit, mais en tout cas, l'indice pour voir la synchronicité à venir, c'est le déjà vu. Alors, si vous voyez déjà vivre une situation où je vous dis, voyons, il me semble que j'ai déjà vu ça de quelque part, il me semble que j'ai déjà vécu ça, la synchronicité, elle est là. Alors, regardez, observez, voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène, en fait, des pressions de ressenti ici. On parle de Merry Motive, on parle de joyeux motif. Ici, on vous parle de... Comment je pourrais dire ça? C'est des occasions, la synchronicité, c'est des occasions qui pourraient vous... on est avec le troisième chakra, on est avec le chakra du plexus solaire, je suis, on est dans le soleil. On est dans le bonheur, l'abondance, la bonne humeur, la confiance en soi, dans une certaine sagesse, un esprit de décision, de se rendre compte qu'on a un certain pouvoir personnel, veut dire qui peut nous rendre service, qui peut nous amener, veut dire un peu plus loin dans notre évolution. On est dans cette direction-là, on est dans cette... c'est comme si, à quelque part, dans votre désir d'action, parce que c'est dans l'action que ça se passe tout ça, c'est comme si on mettait un point final un petit peu à certains questionnements qu'on avait, ou sensations ou impressions qu'on avait ces derniers temps, de quelque chose qui venait, quelque chose qui... La carte ici, évidemment, vous amène à vous dire d'être réceptif avec le 20, qui est le 2. Donc, on est réceptif, on est ouvert, on collabore. C'est dans cette énergie-là. On est dans l'association, dans certains liens qu'on peut créer aussi, certains liens qu'on peut aussi, comment je peux dire ça, vivre. On est dans cette sensation-là ici. Okay? On n'est pas du tout à se fermer quoi que ce soit. Au contraire, on est très ouvert. Et ça, c'est ce qui vous profite et c'est ce qui vous amène certaines occasions. Mais on est dans l'action ici. Ici, on entreprend certains mouvements. Ce qui amène. On va aller voir un petit peu maintenant, évidemment, dans la résultante et dans le... Mais ça montre déjà que vous faites des premiers pas ici. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fil de connexion, on parle d'émerveillement et d'ego lumineux. Dans les fils de connexion, ici, on vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. C'est évident que la sensation que vous avez ici, ça vous amène après réflexion, à avoir un certain désir pas de faire de ménage, c'est pas du tout ça. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit, veut dire on s'avance vers un nouveau chemin. C'est l'impression générale que j'ai de cette pile-là. Mais c'est sûr que vous ne pourrez pas porter tous vos bagages. Dans le sens qu'il y a des personnes peut-être qui font partie de votre passé, qui sont encore nécessaires à votre évolution et à votre futur. Certaines autres personnes, veut dire, qui ne font plus partie nécessairement de votre vie, que le bout de chemin que vous aviez à faire ensemble, veut dire, n'est plus adéquat ici. Donc, les gens par notre nature, veut dire, comment dire ça, se détachent un peu de votre cellule familiale ou votre cellule sociale, peu importe dans quelle énergie ça se présente ici. Mais les choses se font naturellement. C'est pas quelque chose d'ici. C'est après qu'on se rend compte que c'est une certaine libération. Mais c'est comme si, veut dire, les gens, veut dire, je sais pas, on prend moins contact, on a moins de nouvelles. Donc, ça se dissout tranquillement, cette amitié qui a peut-être existé pendant un nombre d'années, mais qui éventuellement veut dire s'achève, parce que, bon, elle a eu, comme je vous dis, son espace de temps de viabilité est terminé. C'est comme si ça correspondait à une certaine période de votre vie. Maintenant, tout le monde est rendu c'est comme quand on commence, ça veut dire, on sort de l'école, veut dire, on a gradué. Au début, on se tient ensemble. Après ça, chacun veut dire, bon, chacun va dans leur domaine, chacun va ils commencent leur vie, les enfants, on se perd de vue. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens au niveau des personnes de votre passé. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas rien. Les choses se dissouent par elles-mêmes. C'est le temps qui fait que, bon, ouais, on a moins de choses en commun. Et les choses, veut dire, à un moment donné, les relations, veut dire, on vit des choses différentes, on se rejoint moins, etc., etc., etc. OK? Pour toutes ces raisons-là. C'est des fils de connexion qui se coupent. Tout simplement. C'est pas rien de plus. Ça se fait pas dans la peine. Ça se fait comme... Ben, c'est ça qu'il fallait. Il y a une certaine philosophie avec cette carte-là qui vient avec cette carte-là. C'est comme si... bon, ben,
On a un sentiment de. On n'a pas vraiment un sentiment de perte, quoique on accuse sans nécessairement accuser le coup non plus, mais on se rend compte à un moment donné qu'on a beaucoup moins de nouvelles de ce genre de ces personnes-là, pas ce genre de personnes, ce sont des bonnes personnes, c'est pas des mauvaises personnes. Là. C'est juste que la vie s'est changée à un moment donné, chacun fait son bout de chemin. C'est dans différentes directions. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens pas, dans un esprit de dire. C'est sûr on se rend compte. On se rend compte que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de tel. Mais ouais, on se rend compte que finalement, c'est normal. Elle est rendue, cette personne-là est peut-être rendue dans une autre ville, dans une autre où elle acceptait un poste ailleurs. Ou comprenez-vous? C'est les choses, les gens prennent de la distance d'une façon bien normale, sans nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement on ne communiquera pas ensemble, qu'on ne se verra pas par hasard, mais si hasard existe. Mais toujours est-il, pour le moment, ils ont besoin de disparaître. Ça n'a aucune utilité, j'ai envie de vous dire. Utilité est un grand mot, je trouve que c'est un petit peu ingrat. Mais je dirais, c'est peut-être des gens qu'on pensait qu'on vieillirait ensemble, dans la cellule amicale, dans la cellule sociale. Puis on se rend compte, mais d'un autre côté, avec le temps, on se rend compte, que finalement, c'est la vie, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. On se libère de cette énergie-là parce qu'on ne met pas une intensité ou une intention ou du moins une émotion qui pourrait être trop grande ou trop immense pour l'occasion. Ici, on se libère. Non, c'est même pas une libération parce que on n'était pas pris non plus. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est comme si les choses se détachent naturellement. C'est comme si le temps était. Pas que le temps était compté, mais il y avait une date de péremption, on va le dire de cette façon-là. OK? Pour bien écrire décrire un peu le ressenti ici. Ils ne font plus partie de votre environnement, c'est tout, pour les raisons qui leur appartiennent et qui vous appartiennent aussi, évidemment. Les fils de connexion. On est dans le 23-5, évidemment, donc chacun prend sa direction, chacun prend ce qu'il a à faire dans la vie. Mais comme je vous dis, si éventuellement, ces personnes du passé diront à revenir dans votre futur, les occasions vont se présenter. OK? On continue. L'émerveillement ici, on vous dit que connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on est dans la sensation, évidemment, on a vécu un petit peu dans l'action, ou du moins, il y a des choses qui se sont passées, qui nous ont amenés à des choses positives, qui nous ont amenés à avoir une percée, une ouverture ici beaucoup plus agréable, beaucoup plus revalorisante, j'ai envie de vous dire. On est joyeux, je vous sens dans la lumière, je vous sens dans l'acceptation de ce qui vous arrive de façon très joyeuse. Il y a des occasions qui se sont présentées, qu'on a saisies, il y a des choses qui sont venues à nous, qui nous ont permis de faire un certain... peut-être que ça a ramené peut-être certaines choses, ça a amélioré peut-être vos conditions de vie, dans cet état d'esprit-là. Donc ici, on s'émerveille que les choses, aient pu changer d'un claquement de doigts. Peut-être, je vais vous donner un exemple, peut-être que financièrement, vous en arrachiez, on n'arrivait pas à prendre le dessus, tout d'un coup, paf, il arrive quelque chose, synchronicité, les occasions arrivent, on est en mesure de se dépêtrer, dans quoi on était. On est émerveillé de ça. On est joyeux, on est content, on est heureux, on est époustouflé. Comprenez-vous, dans cette sensation-là, ici, on est dans les vibrations d'un enfant. L'enfant, quand on y arrive avec quelque chose qu'il espérait, qu'il souhaitait, puis qu'on y arrive avec le cadeau ou la chose qu'il souhaitait, l'émerveillement dans les yeux, l'énergie, la bouffée d'énergie que cet enfant dégage quand dans un moment de bonheur. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Vous êtes heureux, évidemment, mais vous êtes surtout émerveillé que la vie vous permette cette sensation-là, que vous permette de vivre, ces moments-là. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes gamin, vous avez envie de plaisanter, vous avez les épaules beaucoup moins... il y a beaucoup moins de poids, si encore il en reste. Du moins, en tout cas, vous avez les épaules beaucoup moins légères, vous avez la nuque beaucoup moins tendue. On est détendu, on est relax, on vit notre bonheur dans le moment présent. On est heureux. On est dans un moment, on est dans une bonne passe, j'ai envie de dire, pour imaginer un peu la chose. Ça ne veut pas nécessairement qu'après ça, vous allez revivre encore des situations. C'est pas du tout le message que j'ai envie, mais que j'ai à vous envoyer là-dessus. C'est vraiment la sensation que vous avez pour vous dire comme quoi vous êtes... C'est comme si une apothéose pour vous, à quelque part, dans cette sensation-là ici. Parce qu'on est, comme je vous dis, dans l'énergie de l'enfant intérieur, donc un peu gamin, un peu joueur de tour, un peu de...
Il y a de la gaieté, il y a de la joie dans votre vie. Et c'est cette sensation-là qui, en plus, amplifie un peu votre reconnaissance, j'ai envie de vous dire, ou votre gratitude face à la vie pour les choses qui vous ont été apportées, pour vous sortir un peu, peut-être d'une situation un peu, peut-être un peu, je dirais une situation qui n'est pas très jojo. Ça peut aller dans l'exagération d'un ou de l'autre, mais je veux dire, pas nécessairement, je dirais, dans une situation qui n'était pas nécessairement idéale. OK? Pour résumer un peu, là, mettre un peu d'équilibre dans ce que je dis. D'accord? Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais peu importe. On sort d'une situation, on veut dire, où c'était pas idéal, nécessairement. D'accord? On va continuer avec quoi? On continue avec l'ego lumineux qui vous dit quoi? Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Je pense que vous l'avez bien prouvé. D'ailleurs, si vous regardez la carte ici, on voit bien que les racines de cet arbre-là qui fleurit de côté, mais qui est mort, on a changé d'attitude. On a changé de façon de voir les choses. Regardez comme la moitié de l'arbre ici est mort. On peut dire cette façon-là. Alors que l'autre moitié de l'arbre, veut dire, est vivant. Il y a des créatures qui viennent vous visiter. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Et comment les racines sont vraiment ancrées dans la terre, autant qu'elles sont mortes du côté où l'herbe est morte, mais ici, qui ont repris vie, C'est comme si cette occasion-là, cette synchronicité-là vient vous faire revivre, vient vous donner une autre chance, veut dire, de vous développer, de vous sortir un petit peu, de mettre à la contribution, veut dire, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez, etc., etc., etc. OK? On est dans cette énergie-là avec l'ego lumineux ici. C'est vraiment une belle image parce que ça signifie que tout ce qu'on pensait veut dire peut-être qu'on avait lâché prise à un moment donné. Non, pas lâché prise. On avait peut-être baissé les bras dans une certaine direction ici, mais on s'est repris assez bien. On s'est repris, on n'a pas laissé l'arbre mourir au complet. On s'est repris. On s'est repris en se disant que non, c'est pas vrai, qu'on était capable, on est en mesure d'amener à nous des énergies, des choses qui viennent à nous beaucoup plus riches, qui nous sortent, veut dire, dans cet état-là, veut dire justement où on sent que veut dire, c'est aride, il n'y a rien à travailler, il n'y a rien à bouger, il n'y a rien à ranimer, il n'y a rien, absolument rien. Ici, au contraire, on est très ancré dans notre réalité. Donc, on sait, veut dire, ce que ça nous a pris de batailler pour arriver justement, de partir de l'amour pour arriver à quelque chose qui s'épanouit, quelque chose, veut dire, qui vient me faire une différence ici également. On est dans l'ancrage, donc on est très, malgré la joie, malgré le plaisir qu'on a ici, et tout, notre joie de gamin, on est quand même conscient, on va dire, de notre chance. OK? C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est très lumineux ici. On n'est pas dans la noirceur aucunement. On est dans la reconnaissance de ce que la vie nous amène, mais on est aussi conscient, veut dire que c'est beaucoup de nous qui a fait qu'on s'est remonté le moral à un moment donné. On a donné un petit coup, on va dire, pour se reprendre éventuellement en voyant, on va dire qu'on se laissait aller, etc., etc., etc. Dans ce ressenti-là, on a repris un certain équilibre, ma chère Balance. OK? On revient, veut dire, à notre réalité, on revient à notre vie, on revient, veut dire, avec tout ce qu'on avait comme bagage d'important, veut dire, qui peut nous aider, veut dire, à continuer notre chemin de vie, c'est tout. OK? C'est encourageant comme tirage, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je vais relire, si vous le voulez bien, en conclusion pour la première partie, l'énergie globale de votre semaine. On vous dit que reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions. Bon, de toute façon, c'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Est-ce que c'est la synchronicité qui vous fait, comme je vous dis, tant mieux. Si c'est quelque chose qui arrive à point, pourquoi pas? On n'est pas là pour cracher dessus, absolument pas. On est dans une énergie, je veux dire, premièrement, déjà à l'intérieur de nous, il y a quand même un certain ménage, il y a un certain quand même conscientisation, je veux dire, qui est arrivé à vous. Ici, il a fallu parfois se dénuder face à nous-mêmes, parce que, veut dire, il a fallu tout ce qu'on met en fait de couche sociale, veut dire, ou du moins pour socialement, veut dire, être acceptable, veut dire, ici, on revient à notre vraie nature, notre nature pure. Les questionnements, c'est les bonnes questions qu'on se pose. La communication, on est capable d'être posé, d'être vraiment, être en mesure de, par le langage, de mettre les bons mots à la bonne place, donc d'être compréhensible aussi, d'être compréhensif aussi, parce qu'il peut y avoir de la négociation dans la communication aussi. Donc, on donne la chance à tout le monde. On essaie de trouver une façon que ce soit une relation gagnante-gagnante, ici, on n'est pas là pour avoir un pouvoir sur l'autre personne. Donc, on est vraiment dans cette énergie vraiment, je dirais, divine, à quelque part. C'est un petit peu... On est une bonne personne, dans le fond. OK? Et puis, l'identité, bien justement, on ne se prétend pas être ce qu'on n'est pas.
On s'accepte tel qu'on est. Si on veut devenir quelqu'un d'autre, on sait quoi faire. C'est un peu s'amener des idées, des choses qu'on si on veut aller dans certaines directions, exactement ici aussi. OK? Vous vous assumez très bien, cher ami. Moi, c'est la manière que je vous vois ici, c'est que c'est un moment un moment, je dirais que dans cette semaine-là, il y a des moments, on va dire, où vous êtes heureux d'être vous dans la semaine. On se sent bien à notre place, on se sent heureux. Heureux dans la mesure, je vous dis, c'est comme si, je vous sens... c'est comme si vous rencontriez des choses sur vous ou des situations qui pourraient vous arriver que vous présumiez, veut dire que vous devriez vivre. C'est comme s'il y a certains rêves, peut-être, ou certains souhaits que vous avez faits, qui, comme si vous voyez comme en premier lieu, comme un peu comme pas un rêve, mais c'est comme si je savais que les choses pouvaient arriver de cette façon. C'est un petit peu cette sensation-là. Je savais, à l'intérieur de moi, que ça pouvait se passer, que ça pouvait m'arriver, que ça pouvait... Voyez-vous, et dans le moment, on est dans cette réalisation-là. Donc, c'est un moment dans l'honnêteté qu'on a vécu dans notre état d'esprit, veut dire, si le timing est bon ici également, parce que veut dire, il n'y a pas d'illusion dans ce que vous voyez ici. Il n'y a pas de déni, il n'y a rien, il n'y a pas de voile. C'est clair, net. C'est dans la réalisation de ce que vous étiez sûr qu'un jour vous alliez vivre. Un petit peu dans ce sens-là aussi. Il faut voir évidemment comment ça s'identifie, comment ça se présente dans votre vie, dans quel domaine aussi également, mais ça peut se présenter dans n'importe quel domaine de toute façon. OK? Alors, cher ami Balance, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, votre deuxième partie. On va aller enlever la boîte de synchronisation. Je vais faire mon ménage en vous parlant. On va mettre la chose par-dessus. Voilà. Bon, OK. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et puis, on va aller voir ici les réponses angéliques suite à 2 de vos questions. C'est vous le savez, c'est vous qui décidez dans quel domaine. C'est évidemment. J'ai mis un quartz rose et j'ai mis un quartz bleu ici pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Je suis certaine... c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause et vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. Pour le moment, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos questions. Alors, à vous de voir si le besoin se fait sentir. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est à nous pour répondre à vos questions, cher ami Balance. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit lâchez prise. Cher ami, souvent, quand j'ai envie de vous dire, je vous le dis, hein, je vous le prenez si ça vous fait, évidemment. J'ai l'impression que la question, vous la posez depuis longtemps. C'est presque de l'acharnement. J'ai envie de vous dire, lâchez prise. C'est trop. Vous ne laissez pas la chance, je veux dire, aux choses de se présenter ici. Lâcher prise, c'est la solution. On parle de 11 mois. OK? Mettez-le dans le contexte de votre question. Quartz bleu ici, c'est pas parce que vous le demandez plusieurs fois que ça va arriver plus vite. OK? C'est un petit peu ça aussi. Quartz bleu ici, on vous dit quoi donc? On vous dit que c'est le moment idéal. Alors, mettez-le en contexte toujours avec votre question ici. Et au niveau du délai, on vous dit quoi donc? On vous dit du mois de juillet. Bon, ben c'est le mois prochain, ça. Juillet, cher ami, le moment idéal. Alors voilà, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire par rapport à votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin, cher ami Balance. Alors, j'espère que... Je pense que vous avez une belle semaine en perspective, évidemment. En tout cas, je vous souhaite de la vivre. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de plaisir aussi. Amusez-vous, rigolez. De toute façon, il y a plein de moments de joie dans votre semaine, évidemment. Et puis, nous, je vais vous dire, écoutez, faites attention à vous, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.